Et bonjour jeunes gens, alors une petite vidéo pour vous apprendre à utiliser la calculatrice pour calculer des valeurs statistiques. Alors tout ce que je vais vous raconter là, je vous ai mis un petit fichier qui s'appelle Statistic Prime dans OneNote et c'est un petit résumé de tout ce que je vais dire ici et un petit résumé qui est assez bien fait. Alors on peut utiliser la calculatrice pour calculer toutes les statistiques. Généralement, les statistiques ça arrive dans la partie avec calculatrice si on vous demande de calculer des valeurs. Donc, alors on va utiliser, je vais vous apprendre à utiliser la calculatrice. Alors, imaginons qu'on ait une série de valeurs à calculer. Alors, j'ai choisi les valeurs qui se trouvent au chapitre 5.3. Je vais tenter de vous le filmer. Voilà, donc c'est au chapitre 5.3. Je vais m'intéresser à cette série-là. D'accord? On va calculer les valeurs statistiques de cette série-là. Chez moi, c'est à la page 36. Peut-être chez vous, c'est un petit peu différent. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valeurs à rentrer. Hein. De 3.2 à 5, il y a ces valeurs-là à rentrer. Donc, si on doit faire des statistiques avec cette série, donc j'ouvre ma calculatrice HP Prime Pro. Donc, en principe, vous êtes en train de faire des calculs. Donc, pour pouvoir atteindre les statistiques, on ouvre ici dans Application, Stat à une variable. D'accord, donc je clique dessus. J'ai déjà rentré des valeurs, je vais les effacer. Pour les effacer, vous devez utiliser le Clear qui est au niveau de la touche Escape. Donc je fais Shift Clear. Et puis là, on peut choisir d'effacer soit une ligne, soit une colonne. Je choisis d'effacer la colonne. Comme ça, on repart à 0. Donc là, vous n'avez plus de valeur. Alors, on rentre toutes ces valeurs. Il y a 3.2, 3.5, 3.8, etc. Donc je les rentre. On fait 3.2, Enter. 3.5, on les rentre comme ça, hein, vous voyez, à la volée. 3.8, de nouveau 3.8, donc je le rentre. 4.1, Enter, 4.5, 4.7, 4.9 et 5. Ok, voilà, hop, voilà, là il y a une erreur, donc là je corrige, 4.9, Enter et 5. Voilà, là j'ai toute ma série. Pour avoir les valeurs statistiques, vous devez cliquer en bas à droite de votre écran Stats. Donc vous cliquez dessus. Et là, vous avez une série de valeurs qui s'affichent. Si vous voulez savoir à quoi correspond quelle valeur, il suffit de cliquer ici. Et en bas de l'écran, on vous dit à quoi correspond ces variables. Par exemple, N, c'est le nombre d'éléments. Min, c'est la valeur minimum. Q1, celui-là est intéressant pour nous, hein. C'est le premier quartile, il vaut 3,65, donc votre calculatrice le calcule directement. La médiane aussi, elle vous la calcule, 4,1. Là, le troisième quartile, 4,3. La valeur maximale. Deux valeurs qu'on ne va pas utiliser, la somme des x et puis la somme des x au carré. Enfin, la somme des x, à la limite, pour le calcul de la valeur moyenne, ça aurait pu être intéressant, mais on ne va pas le faire. Et là, on n'en a pas vraiment besoin. Là, on vous donne directement la valeur moyenne qui vaut 4,16 avec le 6 qui est périodique. Ok, donc voilà, hein, ça c'est déjà la valeur moyenne, on va beaucoup l'utiliser. Et puis là, il y a l'écart type de l'échantillon et puis l'écart type de la population. Alors nous, on va utiliser l'écart type de l'échantillon. Ok, on va tout le temps utiliser celui-là. Donc c'est ça l'écart type. Et si on veut la variance, on va prendre le carré de cette valeur-là pour obtenir la variance. Et puis, il y a d'autres valeurs qui ne vont pas nous intéresser pour l'instant. Donc, c'est ça, c'est l'écart type de l'échantillon, c'est ça qu'on va devoir utiliser. OK? Pour les écarts types. On peut, donc voilà, hein, vous voyez, c'est hyper simple. Hein, on va juste vous demander des valeurs ou ce genre de choses pendant l'évaluation ou en tout cas pendant l'examen. Vous pouvez aussi tracer, avoir des moyens de tracer. Donc pour tracer, il faut aller sur Plot. Donc vous cliquez sur Plot. Oui, d'abord, il faut sortir de là. Donc Escape, reprendre la série. Puis là, vous cliquez sur Plot. Donc là, je clique sur Plot. Et puis là, j'ai l'histogramme qui s'affiche. Alors, on peut avoir autre chose que l'histogramme. Hein. L'histogramme, si vous vous baladez dessus, vous voyez là, la croix, je peux la faire bouger. Et puis, ça me donne des intervalles. Donc ça, c'est le nombre de valeurs. Donc 4, c'est le nombre de valeurs entre 3 et 4. Là, c'est le nombre de valeurs entre 4 et 5. Et il n'y a qu'une valeur qui est comprise entre 5 et 6. On peut aussi obtenir le box plot. Il faut cliquer sur symbole. C'est la touche à côté de Apps. Là. Et puis là, vous pouvez sélectionner d'autres graphes. Par exemple, là, je peux choisir la boîte à moustache. OK. Et puis, on retourne sur Plot. Et puis là, on a la boîte à moustache. Voilà, vous pouvez avoir la trace, vous pouvez avoir les différentes valeurs. Si je me promène là sur ces valeurs, là, on obtient le premier quartile, Q3 qui vaut 4,8. Là, la médiane, 4,1.
Là, le premier quartile, 3,65. Et puis la valeur extrême inférieure qui vaut 3,2. Voilà, j'espère que tout cela vous a aidé.